Maintenant, je passe à Bobbi Brown NARS et juste un produit de chez Laura Mercier. J'ai pris donc leur infusion de rose. C'est une huile nourrissante. Je l'avais eu en échantillon à sa sortie et je l'avais trouvé vraiment très très bien. Donc comme on arrive maintenant aux périodes de froid, je sais très bien que je vais avoir besoin d'en mettre, alors peut-être plus particulièrement le soir, mais et puis surtout par exemple quand je commence à être enrhumée et que j'ai la peau qui pèle autour du nez, c'est le genre de produit que j'adore. Alors c'est une huile qui est plutôt, je trouve, assez légère et donc qui pénètre assez vite. Et donc l'avantage de la rose, c'est que elle est nourrissante, réparatrice, mais en même temps pas trop comment dire, pas trop lourde, et puis ça aide donc à garder le taux d'hydratation. Donc voilà un produit que je suis ravie d'avoir acheté. Je vais commencer par Bobbi Brown. Bobbi Brown, plusieurs achats, du soin et du maquillage. Excusez-moi, je vais enlever tout de suite ce que j'ai sur les mains pour pouvoir mieux vous montrer maintenant ce que j'ai pris. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, je vais commencer par non pas celui-là, je vais commencer par le démaquillant pour les yeux. Alors, j'ai pas voulu prendre le biphasé. Je regrette un petit peu parce que tout compte fait, j'ai toujours des mascaras qui tiennent plutôt bien. J'ai pris le démaquillant pour les yeux, celui à l'aloe vera et à l'extrait d'eau de rose. Donc classique, vous voyez, je l'ai déjà utilisé parce que c'est celui que j'ai en ce moment. Il est plutôt pas mal, mais si vous avez quand même l'habitude de mettre des crayons plutôt waterproof ou des choses comme ça, je vous conseille l'autre qui est biphasé. Mais sinon, il est très bien et surtout, il est très très doux et ça, c'est vraiment plus qu'important. Ensuite, un produit plutôt soin. Alors, je ne l'ai pas encore mis parce que le temps n'est pas encore assez froid, mais je pense que ça va pas tarder. Là, je suis en train de mettre ma crème Elemis, donc je vais attendre de la finir et après, je le mettrai. J'ai choisi le baume hydratant éclat. Donc voilà, alors celui-ci il est à mettre seul quand on a une peau mixte. Par contre une peau sèche pourra avoir un soin par dessous. Bon bien sûr hein, je mettrai un sérum en dessous, mais voilà, comme c'est plutôt quelque chose d'un peu riche. Donc toujours très chic chez Bobbi Brown. Je vais en mettre qu'un tout petit peu parce que pour l'instant... Donc voilà, c'est un produit lorsqu'on le met, donc effectivement la texture, c'est une texture assez dense mais qui s'applique assez facilement. Oh, l'odeur est délicieuse et voyez tout de suite dedans, pourtant il n'y a pas de, comment dire, de paillettes ni quoi que ce soit, mais ça apporte tout de suite beaucoup de lumière à la peau, beaucoup d'éclat. Donc ça, je vous avoue que j'ai hâte de l'utiliser. Ensuite, un produit dont je suis ravie de chez Ravi. Alors, je reconnais, lorsque j'ai acheté, donc je crois que c'est quand j'ai acheté le baume et le démaquillant pour les yeux en premier, j'ai eu un échantillon du nouveau, parce que Bobbi Brown a sorti donc un nouvel anti-cerne et un nouveau correcteur. Alors, les autres existent toujours, mais cette fois, elle les a sortis. Vous allez voir ça. Donc moi j'ai pris, j'ai pas pris de correcteur, j'ai pris seulement l'anti-cerne parce que je le trouve quand même super cher. J'ai pris donc l'Intensive Skin Serum Concealer. Donc il s'appelle ça sérum anti-cerne équilibrant. Et il y a donc le correcteur. Et il est sous forme de flaconnette avec un embout mousse. Et donc j'ai eu en cadeau la couleur, je crois, qui est la numéro 2, qui doit être, je sais plus, Ivory quelque chose, mais qui est quand même un peu clair pour moi. Donc j'ai dû prendre la couleur numéro 5, qui s'appelle Sand, mais il n'y a pas de couleur 3 et 4, je crois pas. On passe du 2 au 3, je crois. Donc moi c'est une texture un petit peu plus dorée, qui reste claire, hein, mais qui est un peu plus doré. Et alors ce produit est bluffant parce que, alors
je vous le dis tout de suite, et d'ailleurs comment dire, les maquilleuses de chez Bobbi Brown sont très franches. Ça sera moins couvrant que le classique comment dire, en crème. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement léger, extrêmement facile à travailler. Vous pouvez même le travailler au doigt. Et surtout, vraiment, il a des... je sais pas, il a des très très beaux pigments. Comment dire, il ne marque pas les petites ridules. Il est génial. Et d'ailleurs, avant de vous parler du prochain, je vais vous montrer le pinceau que j'ai pris en même temps. Alors pour l'instant, ce pinceau est en one shot. Donc d'un côté, c'est un double embout. D'un côté, vous avez le classique Full Coverage Face que j'adore, que j'utilise extrêmement souvent. Vous savez, c'est celui qui a un petit manche, qui est génial, franchement. Et alors, une découverte géniale, mais il n'avait pas encore, enfin, il n'existe pas en pinceau, sinon je l'aurais pris tout seul. Il s'agit du Touch Up, et celui-là, pour travailler justement l'anti-cerne, il est génial. Parce que franchement, il va super bien, vous voyez, dans le creux ici. Il travaille bien ici le contour. Au niveau des ailes du nez, impeccable, il est génial. Franchement, de toute façon, les pinceaux Bobbi Brown, il n'y a rien à dire, ils sont extra, franchement. Donc, ça, c'était leur concealer. J'ai voulu aussi prendre leur nouveau pinceau eyeliner, qui est le Ultra Precise Eyeliner. Et donc, il est plus fin que le précédent. Et je le trouve beaucoup plus maniable. Je ne sais pas pourquoi, que le MAC. Et donc, il est vraiment impeccable. C'est pareil, je l'ai déjà utilisé pour faire donc un trait d'eyeliner avec les pots, les petits pots, les gels eyeliner. Génial. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que celui-là, il a un petit capuchon qui permet, je trouve, lorsqu'on l'emporte en voyage, de ne pas l'abîmer. Et ça, c'est un plus. Ensuite, deux petites choses, deux autres choses. Donc, alors ça c'était... Alors, je vous avoue qu'au départ, j'étais pas partie pour acheter le kit, mais je trouvais tellement jolie la couleur du stick pour les yeux que je l'ai pris. Et il s'agit donc du Dark Chocolate Eye Set. Alors, j'espère qu'il y en a encore, parce que ça, je l'ai acheté il y a quand même quelques semaines. Et donc, à l'intérieur, vous avez 3 produits. Et le prix, c'est même pas, c'est l'achat même pas de 2 produits. Donc vous avez dedans un stick paupière, un mascara, un crayon. Et tout dans les plutôt teintes brunes. Alors sauf le l'ombre crème pardon, stick longue tenue. Alors je vais vous dire sincèrement, c'était vraiment pour celui-là. Et il n'existe pas tout seul. Il s'agit du Truffle, qui est celui-ci, qui est une espèce de champagne mais sublime. Un champagne mais je sais pas, avec une petite pointe légèrement rosée. Il est magnifique, voilà. Et comme il a une très bonne tenue, je me suis dit que bon, ça ferait l'affaire. Deuxième chose, un de leurs mascaras qui marche super bien, c'est l'Extreme Party Mascara. Bon, pour moi c'est pas mon préféré, mais il donne pas mal de volume. Mais l'avantage, c'est que celui-là, c'est un vrai brun froid. Donc ça fera le pendant avec mon Bénéfique qui est un brun plutôt chaud. Celui-là, c'est vraiment, vous voyez, il est presque noir. C'est un brun très froid. Donc je me dis que ça fonctionne toujours. Et puis un produit qui est quand même topissime chez eux. Il s'agit donc du crayon contour des yeux longue tenue. Et il s'agit du Black Chocolate. Donc pareil, il s'agit d'un brun foncé très froid. Alors là, il va peut-être vous paraître noir, mais sincèrement, c'est un brun très foncé. C'est superbe parce que je trouve que ces couleurs-là, c'est quand même un peu moins dur que le noir. Et celui-là, vous le travaillez tout de suite si vous voulez le smudger, mais après, il ne bouge pas. Vraiment, il tient super bien. Donc en eyeliner. Et vous pouvez le porter aussi si vous voulez à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Et pour terminer avec Bobbi Brown, alors dans la collection, je ne sais plus comment elle s'appelle, dans leur collection là qui est en ce moment, j'ai pris leur vernis à ongles mais le pailleté qui est le Smoky Topaz,
que je vais vous montrer. Je crois que je devais avoir une vidéo où je le porte. Voilà, il est superbe. C'est une espèce de beige gris légèrement pailleté. Il est superbe. Il a une assez bonne opacité quoi qu'il en soit. Et il s'agit donc de celui-ci. Voilà, qui est sublimissime. Voilà. Donc ça c'était pour Bobbi Brown. Et je vais terminer maintenant avec NARS. Alors tous ces produits, vous les trouverez au printemps. Il y a certaines références qui sont chez Sephora, mais pas toutes. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour les yeux, déjà la sortie de leur dernier mascara, qui est le Audacious Mascara, que je n'ai pas encore mis, hein, je vous avoue. Donc voilà le packaging, toujours très chic de chez NARS. Audacious, bah, comme leur nommé comme leur dernier rouge à lèvres, que j'adore. Le tube est assez costaud, je trouve. Voilà. Et la brosse est assez imposante, je trouve. J'en avais un peu peur avec mes petits yeux, mais tout compte fait, parce que je l'ai quand même essayé quand même. Vous voyez, c'est une brosse vraiment avec des picots, mais des picots, je vais vous l'avancer, de plusieurs tailles. Donc qui permet de bien attraper les cils. Il vous donne du volume, mais par chance aussi, il allonge bien les cils, c'est ce que j'attends. Et vous avez donc pareil au bout quelques petits picots qui permettent de bien accrocher les cils intérieurs et extérieurs. Donc, je vous en reparlerai aussi prochainement quand je le mettrai. Un grand coup de cœur, il s'agit de leur Velvet Shadow Stick. Donc, ils avaient déjà des crayons paupières. Mais NARS les a reformulés et leur texture est géniale. Ceux-là, je les ai déjà mis plusieurs fois depuis que je les ai achetés parce que c'est pareil, ça doit faire facilement un mois, plus d'un mois que je les ai d'ailleurs. Et ils sont extra. J'ai pris deux couleurs. La première, donc qui se prononce, merci, la très gentille maquilleuse de chez NARS, ça se prononce Waraka, mais ça s'écrit Oaxaca. Donc Waraka est un magnifique, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Une espèce de taupe un peu froid mais en même temps hyper lumineux. Alors celui-là je l'ai porté tout seul le long de mes cils, donc supérieur, inférieur, juste comme ça parce que pressé pour aller au boulot, j'avais pas le temps de me maquiller des masses. Juste comme ça du mascara noir, il tient toute la journée, ça file pas, il est génial, franchement super. Et puis j'en ai pris un nettement plus foncé qui lui s'appelle Sukhothai et qui lui est plutôt dans les verts. Je trouve qu'il a une base noire avec des reflets verts, voilà, trop beau, trop beau, voilà, sublimissime. Et pareil, tenue irréprochable, franchement génial. Toujours pour les yeux, alors ça pareil, c'est un one shot et on le trouve qu'au printemps. Donc c'est un phare qui fait partie des Dual Intensity et c'est le Pasifae. Et vous allez voir, si tu me regardes ma petite Winnie, nous étions ensemble, n'est-ce pas? Et ça a été un gros coup de cœur. Regardez-moi ce duochrome magnifique, à moitié cuivré vert, sublime, que j'ai déjà porté, qui est littéralement dément. Alors il peut faire penser peut-être un petit peu à Club de chez MAC, sauf que celui-là, le Club est beaucoup plus brun, pardon, celui-là il est beaucoup plus cuivré. Il est magnifique, vraiment magnifique. Celui-là j'en suis folle. N'oubliez pas qu'en plus de ça, ceux-là vous pouvez les porter secs ou humides. Donc ça fait vraiment, c'est trop beau, c'est trop beau. Toujours pour les yeux, j'ai eu du mal à les avoir parce qu'ils ont été en rupture assez longtemps. J'ai pris deux duos. Il s'agit donc le premier de Charade qui va plutôt être un duo dans les rosé violine. Voilà. Mais je trouve que ça c'est des couleurs assez, on va dire assez basiques. Qui vont d'ailleurs je trouve à toutes les iris, voilà. Mais c'est surtout, je trouve,
des fards hyper faciles à mettre. Quand on est pressé le matin et qu'on n'est pas tellement... qu'on n'a pas trop d'idées, je trouve que ça suffit à soi-même. Grand classique et sublime. Et puis le deuxième, pareil, vous allez voir, plutôt dans les... on va dire... enfin, vous allez voir ça. Il s'appelle Kalahari. Alors c'est pareil, vous ne trouverez plus les duos chez Sephora pour l'instant. A priori, il devrait être reformulé. Super, la machine à laver vient de se terminer. Il devrait être reformulé, donc en attente. Mais par contre au printemps, donc on les a encore. Voilà Kalahari. Donc pareil, je trouve des couleurs, c'est vrai, basiques. Mais on ne se trompe pas avec ces couleurs-là. Voilà, donc vous avez toujours un plus satiné et l'autre un petit peu plus, on va dire, je peux pas dire pailleté, mais voyez, sublime. Voilà, Kalahari, charade, ou chamade, je sais plus, que je vous dise pas de bêtises. Charade, voilà. Donc, couleur sublimissime. Et puis, enfin, Soul se termine. J'ai l'impression qu'il dure 3 plombes, mais bon. J'ai repris donc un Audacious Lipstick. Alors celui-là, je ne sais pas s'il est chez Sephora ou pas. Il s'appelle Anna. Il est sublime. Je vous montre ça tout de suite. Vraiment une couleur d'automne, sublimissime. C'est un rose, on va dire un bois de rose foncé. Donc une toute petite touche de brun. Il est sublime. Donc déjà porté et pas mal de compliments aussi. Voilà. Donc c'était mes achats hors Sephora. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à aller voir sur le blog. Je vous mets la liste de tous les produits présentés. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut mes chéris.